Bienvenue si vous nous rejoignez sur Malaika Télévision. Nous sommes dans Bon Matin et la rubrique maintenant que nous abordons, c'est On fait le point. Il s'est tenu du 27 au 29 septembre 2021 à Kinshasa, la capitale RD congolaise, les États généraux de l'agriculture, placés sous le thème « L'agriculture, clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo ». De ces assises ont découlé 43 résolutions que nous allons essayer d'en parler, d'éplucher un tout petit peu, accessoirement, dans cette rubrique avec le professeur Lucien Niembo Kimouni, qui est ingénieur agronome et enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi. Bienvenue, mon Nomo. J'ai l'honneur de recevoir un Nomo sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir, M. Jean-Paul. Alors, on est d'abord très heureux d'être avec vous, professeur, aujourd'hui pour la première fois. Vos impressions quand vous découvrez le cadre qui vous accueille? Je suis émerveillé parce que j'ai été reçu ici dans le cadre d'une autre émission, mais ce n'est pas ce que j'avais trouvé. Donc, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je découvre ces plateaux et ça honore la province, ça honore le pays. D'accord. Alors aujourd'hui, on est dans l'agriculture et nous avons l'honneur de recevoir un professionnel, quelqu'un qui est vraiment ancré dedans, qui vit dans ce méandre, dans ce domaine. Il y a eu ces assises de Kinshasa sur l'agriculture. C'était quoi l'objectif principal? Merci, M. Jean-Paul. Donc, il faut dire ici que la réflexion est venue de l'idée de pouvoir relancer l'agriculture au niveau de la République démocratique du Congo. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une vision en matière agricole, naturellement. C'est la revanche du sol sur les sous-sols. Qui était même votre credo. Exact. Alors c'est de là qu'il a instruit le gouvernement de la République, qui a donné la mission au ministre national de l'Agriculture pour organiser les États généraux sous le thème que vous avez évoqué, l'agriculture, la clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté. Donc l'idée ici, c'est de réunir, n'est-ce pas, autour d'une table, tous ceux qui interviennent dans les domaines de l'agriculture. Donc au niveau des fleuves Congo-Hôtel, se sont retrouvés les producteurs agricoles, les décideurs dans le domaine de l'agriculture, parce que tous les ministres provinciaux étaient invités à ces assises, les inspecteurs de l'agriculture, les chercheurs que nous sommes, les scientifiques justement, les scientifiques au niveau des universités, oui, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, bref, tous ceux qui interviennent dans l'agriculture pour réfléchir et arriver à prendre des résolutions qui seront naturellement exécutées sous forme des différents programmes. Voilà l'idée de ces États généraux. Alors, parmi les objectifs, on a noté notamment assurer l'exposition et la promotion des produits locaux ou des produits bio locaux de qualité pour stimuler la population à consommer Made in DRC. Moi d'abord, avant d'aller plus loin, moi j'ai envie de savoir si ces produits existent. Est-ce qu'au Congo, nous avons effectivement ce produit-là en grande quantité pour stimuler la population à consommer Made in DRC? Est-ce que les produits sont là? Oui, les produits existent parce qu'il faut dire que fondamentalement, notre agriculture est biologique. L'agriculture biologique, c'est en fait cette agriculture-là qui ne fait pas recours aux produits d'agrochimie. Donc, dans tous nos villages, ce qu'on produit, ce sont des produits bio. Et c'est dans des grandes exploitations où on fait recours aux produits d'agrochimie et on arrive naturellement à utiliser les engrais chimiques, on arrive à utiliser les produits phytosanitaires. Donc, on peut dire que ce que nous avons dans nos différents territoires sont des produits bio et l'objectif, c'est de voir, de promouvoir en fait ces produits-là par le fait qu'on assure, n'est-ce pas, leur commercialisation. Donc, arriver à relier les grands centres de production aux grands centres de consommation pour que, au niveau des grandes villes, qu'on arrive à consommer les produits qui sont obtenus localement. Donc, on va dire que les produits bio existent. C'est seulement question de la quantité et question de la disponibilité. Voilà, moi j'ai envie de parler justement de la question qui concerne la disponibilité. Lorsqu'on ne sait pas évacuer vers les grands centres de consommation,
c'est que soit ça existe ou ça existe en petite quantité, et puis on a énormément de difficultés à les acheminer vers les centres de consommation. Oui, c'est ça justement. Voilà pourquoi au niveau des États généraux, il y a eu 5 commissions. Il y a une commission qui a travaillé sur l'accès au marché. Oui. Et au niveau de cette commission, parmi les résolutions, on a demandé de pouvoir aménager les voies d'évacuation, les voies de communication. Il n'y a pas que les routes, oui, mais justement. Aussi, n'est-ce pas, les voies lacustres, fluviales. Oui. Et même au niveau, disons, l'idée c'est quoi? C'est d'arriver à relier les grands centres de production qui sont là, les bassins de production. Oui. Vous savez, quand vous avez besoin du riz bio qui doit provenir de Bumba, il est question de relier Bumba à la capitale Kinshasa. Et de cette manière-là, la demande étant forte à Kinshasa, ça va stimuler la production. Oui. Nous avons pensé au niveau des États généraux, ce qu'il faut, c'est rassurer les producteurs que ce produit sera acheté et acheté à un prix rémunérateur. Si nous devons parler de la province, la grande province du Katanga, donc les grands Katanga, vous savez qu'on peut produire avec beaucoup de succès le maïs au niveau des Kabongo, au niveau des Kanyama. Il est question de relier Lubumbashi à ces centres-là pour que, au niveau de Lubumbashi, nous puissions avoir les maïs bio qui proviendraient, n'est-ce pas, des Kanyama ou des Kabongo. Oui. Donc, aujourd'hui, ici, on va parler de la disponibilité qui est, disons, il n'y a plus beaucoup de produits. C'est parce que les agriculteurs se sont découragés. Il y a des moments où il y a beaucoup produire et ils ne savaient pas comment évacuer leurs produits agricoles. Et à ce moment-là, on a eu des problèmes et nous nous retournons maintenant vers l'étranger. Nous exportons d'énormes quantités, n'est-ce pas, de produits agricoles de l'étranger. Si on doit parler des statistiques ici, nous exportons, nous importons plutôt, nous importons des produits agricoles à hauteur de 1,5 milliard de dollars chaque année. Donc la RDC dépend essentiellement de l'étranger, importe des produits agricoles de l'étranger, alors qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de les produire localement grâce aux grands bassins de production que nous avons au niveau de notre pays. Donc au niveau des États généraux, nous avons décidé de faciliter l'accès au marché de ces produits locaux et de cette manière-là, il y aura une augmentation de la production. Parce que, M. Jean-Paul, qu'est-ce que la population cherche? Qu'est-ce que l'agriculteur cherche? C'est de trouver profit, n'est-ce pas, de son activité. Donc, nous avons aussi résolu que l'agriculture puisse être considérée comme étant les business. Et quand on fait les business, ce qu'on vise, c'est la rentabilité. Donc, l'État a l'obligation d'organiser les secteurs pour que ceux qui sont dans les secteurs puissent arriver à tirer profit de leur activité. Et à ce moment-là, on ne va pas pousser la population vers l'agriculture, c'est la population elle-même qui va choisir l'agriculture comme étant une activité qui permet, n'est-ce pas, à cette population d'augmenter son revenu. Alors, vous avez formulé plusieurs recommandations. Bon, avant d'aborder la question qui concerne plus de 43 recommandations comme ça à la fin de ces assises, mais ce que moi j'ai envie de dire, puisque vous êtes professionnel, vous tenez à encourager le Congolais à consommer bio. Consommer bio, ça veut dire consommer les produits locaux. Quelle est la différence où, en même temps, en parlant de conséquences de la consommation des produits qui ne sont pas bio, qui sont à la portée de tout le monde, qui remplissent nos marchés, dans les lieux des négoces et partout dans notre pays? Bon, j'ai eu l'avantage de représenter les pays à un séminaire qui était organisé à Lomé, donc au Togo, sur les recommandations alimentaires au niveau des pays. Et de ces séminaires-là, c'était en 2016, alors que nous étions au ministère national de l'Agriculture comme tête de cabinet adjoint, on a établi que les problèmes, ce ne sont pas les produits issus de l'agrochimie. Le problème, ce sont les produits ultra transformés. Ça veut dire quand on va dans des supermarchés, parfois on consomme des produits, on achète des produits qui sont loin, n'est-ce pas, des produits naturels, des produits bio, comme vous venez de le dire. Excusez-moi de vous arrêter, le produit OGM, le produit ultra transformé, le produit, encore une fois, vous avez parlé de quel terme ici? Des produits où on utilise des produits d'agrochimie. D'agrochimie. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, la catégorisation? Oui, disons les produits OGM, ça c'est autre chose, c'est notre question, et on ne sait pas, à partir d'un produit quelconque, se rendre compte qu'il s'agit d'un produit OGM. Parce que OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. C'est dans l'obtention de ces végétals-là
qu'on introgresse les gènes d'intérêt qui peuvent provenir d'un autre organisme qui n'est pas un végétal. C'est à ce moment-là qu'on obtient un OGM. Donc ici, la population ne doit pas voir un fruit qui est gros et dire non, ça c'est un OGM. Non, on ne peut pas les savoir ainsi. C'est ainsi que la réglementation demande aux producteurs de pouvoir étiqueter. Donc c'est à partir de l'étiquette qu'on peut savoir que ça c'est un produit OGM et ça c'est un produit non OGM. Alors le produit d'agrochimie, c'est quoi? C'est que on peut produire le maïs sans engrais, on peut produire le maïs avec engrais. Le maïs produit sans engrais chimiques, c'est ce maïs-là qui est considéré comme étant le maïs bio. Ça veut dire qu'on ne fait pas recours aux produits d'agrochimie. Alors que le maïs produit avec les engrais, c'est un maïs qui n'est pas OGM, mais qui est obtenu grâce à l'utilisation des engrais. Alors ici, au niveau du pays, on ne peut pas interdire la consommation des produits obtenus à partir, n'est-ce pas, de l'agrochimie. Je crois même la cuisine, parce que c'était en train de suivre l'émission. Quand on parle de ciboulettes, quand on parle des ail, l'agriculteur avait peut-être utilisé les produits phytosanitaires pour lutter contre les ravageurs, pour lutter contre les maladies qui pouvaient s'attaquer naturellement à ces cultures. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là si on arrive à respecter les doses. Parce qu'au niveau aussi des États généraux, nous avons recommandé l'implantation de l'industrie qui produit, n'est-ce pas, des engrais pour baisser les coûts, n'est-ce pas, de la production agricole au niveau du pays. Seulement, il y a lieu d'établir que dans la chaîne de consommation, donc des produits agricoles, il y a des produits qui sont obtenus sans usage des produits d'agrochimie, ce sont ces produits-là qu'on appelle des produits bio. Il y a des produits qui sont obtenus en utilisant les produits d'agrochimie, notamment les engrais chimiques, les produits phytosanitaires, les insecticides, les fongicides, les herbicides. Les pesticides aussi. Et oui, les pesticides, c'est un mot qui englobe tous les produits phytosanitaires. Donc dans les pesticides, on a les insecticides, les fongicides, les herbicides, les nématicides. Alors, ces produits sont utilisés pour lutter contre les ennemis des différentes cultures. Et il y a les OGM, ça c'est une autre affaire. Les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Jusqu'à aujourd'hui, notre pays ne s'est pas encore prononcé sur la consommation, oui ou non, des OGM. Par conséquent, on ne sait pas étiqueter les produits. La législation par l'OCC recommande que tous les produits importés puissent venir avec des étiquettes. Donc ça, il revient à l'établissement public, donc l'OCC, de pouvoir vérifier si les produits qui sont commercialisés dans les différents supermarchés sont étiquetés pour permettre, n'est-ce pas, aux consommateurs de savoir est-ce qu'il s'agit d'un OGM ou non. Parce qu'il faut vous dire, M. Jean-Paul, c'est que si vous consommez un produit à base de soja qui provient des États-Unis, il faut vous rassurer peut-être à 90% qu'il s'agit d'un OGM. Parce que 90% des superficies emblavées aux États-Unis par rapport au soja, ce sont des OGM qui sont cultivés. Alors ici chez nous, il faut que les législateurs arrivent, n'est-ce pas, à se prononcer par rapport à l'usage, oui ou non, des OGM. Alors, moi, j'ai une autre question maintenant pour continuer, peut-être avant de finir notre entretien. Qu'est-ce qui empêche jusqu'aujourd'hui à notre pays, c'est-à-dire aux responsables, au gouvernement congolais, de soutenir réellement l'agriculture pour qu'on arrive à une production industrielle au vrai sens du terme et éviter de rester encore un tout petit peu rudimentaire avec des colloques, avec des conférences qui se multiplient parce que ce n'est pas la première fois que vous vous êtes retrouvés en colloque. Il y en a eu autant, mais jusqu'ici, on est en train de patauger. Pourquoi ? Merci, cher Homo. J'espère que vous allez me donner le temps de pouvoir parler. Je vous en prie, je vous laisse par rapport à cette question parce qu'elle est cruciale. Il y a lieu de dire ici que la volonté politique est que les sols puissent prendre la revanche sur les sous-sols. Alors, au niveau des États généraux de l'agriculture, nous avons voulu matérialiser cette volonté par des actions qui doivent être palpables, enfin, naturellement, d'éviter qu'on puisse reprocher aux scientifiques, aux politiques même, d'organiser chaque fois des tables rondes sans issue. Mais il faut déjà dire, avant de revenir aux États généraux de l'agriculture, qu'il y a eu une table ronde au niveau de la province, du Haut-Katanga. Nous étions participants sous l'égide, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Aujourd'hui, il y a un programme qui appuie
les secteurs agricoles, à ce qui concerne naturellement les maïs, et il n'y a plus de crise, n'est-ce pas? Au niveau de la province. Au niveau de la province. Comme pour dire qu'il ne faut pas vous fatiguer lorsqu'on organise des conférences, il faut plutôt demander, c'est votre droit, que après des conférences, après les états généraux, on puisse mettre en application les différentes résolutions. Exactement. Quelles sont les résolutions des états généraux? Nous avons dit, pour que cette volonté politique du chef de l'État puisse être matérialisée, il faut se conformer déjà à ce qui a été décidé à Maputo. Maputo a décidé que chaque pays puisse allouer 10% de son budget, n'est-ce pas, à l'agriculture. Et nous avons demandé que ça soit effectif déjà lors du budget 2022. Alors là, tout le monde va observer est-ce que le gouvernement va aller dans ce sens. Deuxième grande résolution. Nous avons demandé que le programme volontariste agricole, qui est exécuté au jour d'aujourd'hui au niveau de Kundi, nous sommes dans le Congo central, et au niveau de Kanyama-Kasese, que ce programme s'exécute dans tous les 145 territoires. Et là, tout le monde verra que voilà, il y a un engagement ferme du gouvernement. Nous avons aussi demandé que soit relancée la campagne agricole. Vous allez vous souvenir qu'en 2012, le gouvernement de l'époque avait appuyé tous les gouvernements provinciaux avec au minimum 5 millions de dollars pour soutenir, n'est-ce pas, la production agricole en rendant disponibles les intrants agricoles. Parce qu'on avait parlé de l'agriculture rudimentaire. Oui, c'est vrai, je vous ai dit que notre agriculture est fondamentalement biologique, elle ne fait pas recours aux produits d'agrochimie. Quelle est la conséquence? C'est que nous avons des rendements faibles. Si nous voulons développer notre agriculture, il faut arriver à augmenter les rendements des cultures. Et pour augmenter les rendements des cultures, naturellement, il faut lever les contraintes. Quelles sont les contraintes qui s'élèvent? Il y a des problèmes de pression des maladies ravageurs, il y a des problèmes d'infertilité des sols, quoi qu'on dise que nos sols sont fertiles, mais il y a des sols qui ne sont pas fertiles, il faut faire recours à la fertilisation. Il y a des problèmes de techniques rudimentaires qu'on utilise, il faut faire recours, n'est-ce pas, à la mécanisation agricole. Alors, une fois qu'on identifie des contraintes comme ça, à travers des programmes, on voit comment lever ces contraintes. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, d'octroi des crédits intrants. Donc, pour prendre l'exemple qui a réussi ici au niveau de la province, avec le programme agricole au niveau de la province, essayer d'étendre ça au niveau de tous les pays pour que les agriculteurs bénéficient d'un crédit intrant de la part du gouvernement, qu'ils arrivent à plus produire. Mais plus produire, il faut avoir les marchés. Et là, on a parlé des réfections, n'est-ce pas, des routes, arranger toutes les voies d'évacuation. Et nous avons aussi recommandé qu'il y ait la construction des silos de stockage à l'entrée de chaque ville. Quand vous quittez le Lubumbashi, vous allez à Lusaka, vous allez voir à l'entrée de chaque grande ville, il y a des structures gigantesques. Quand vous posez la question, on va vous dire ce sont des silos pour stocker la nourriture pour ceux qui habitent la ville. Et nous avons recommandé que cela soit fait. Et une autre recommandation phare, c'est en fait l'instauration du FONADA. Le FONADA, c'est le Fonds national, n'est-ce pas, du développement de l'agriculture. C'est une disposition qui relève de la loi agricole de 2011 qui stipule qu'il faut qu'il y ait un fonds pour appuyer les agriculteurs qui sont qui ont besoin, n'est-ce pas, de capitaux frais. Oui. Et là, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a annoncé qu'il y aura l'institution d'une banque de développement. Donc, le gouvernement est parti au-delà du FONADA pour qu'il y ait toute une banque qui va s'occuper du développement des milieux ruraux. C'est à ce niveau-là que nous allons retrouver, n'est-ce pas, les thèmes des États généraux, l'agriculture, la clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté. Donc nous pensons à notre niveau, si nous développons l'agriculture au niveau de la RDC, nous allons par ricochet, n'est-ce pas, développer toute la République parce que 70% de la population vivent dans les milieux ruraux et cette population s'occupe essentiellement de l'agriculture. Voilà ce qu'on a retenu. Il y avait en fait 105 recommandations, mais en plénière, on a lu 43 recommandations. Que nous avons retenu, nous autres. Oui, c'est ça, c'est 105. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres recommandations qui ont été coulées déjà en termes d'action. Le programme, la version finale du programme vous sera accordée pour que vous puissiez faire large diffusion de toutes les résolutions qui ont été retenues dans les cadres de ces États généraux, parce qu'il faut dire ici que l'idée, c'est de développer des filières. Et le gouvernement a pris une grande décision de pouvoir créer un office national
qui va s'occuper des céréales. Parce que le gouvernement voudrait mettre fin à l'importation des céréales. Vous savez que tous les pains que nous consommons, nous importons presque 100% de la farine de blé, alors que nous avons des vastes plaines où nous pouvons pratiquer le blé avec beaucoup de succès. Les maïs, n'en parlons pas, nous importons le maïs chaque fois et nous voulons donc développer des programmes pour que nous puissions mettre fin à l'importation de maïs et même l'importation du riz, parce que pour Kinshasa, il y a lieu de valoriser Bumba, il y a lieu de valoriser, n'est-ce pas, le Congo central et même les Grands Bandundu pour approvisionner la ville de Kinshasa. Et ici à Lubumbashi, par exemple, nous avons les riz qui peuvent provenir de Bunkeya, nous avons les riz qui peuvent provenir de Kachobwe, et il ne faut pas aller loin, il y a la vallée, toute la vallée de la Rufira peut être mise en contribution pour produire suffisamment du riz. Voilà pourquoi Tolès avait dit que la RDC est capable de nourrir 2 milliards d'âmes sur la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes moins de 100 millions et nous avons des problèmes pour nous nourrir, c'est qu'il faut que les choses changent. Il faut absolument que les choses changent. On termine par la facilitation à l'accès aux appuis techniques et financiers en vue d'assurer le marketing et la certification, surtout la certification biologique et équitable des produits agricoles. Un des objectifs de ces assises. OK, donc là, c'est dans l'accès au marché, parce que le marché, il ne faut pas seulement considérer le marché local, même s'il est important. Vous savez que c'est plus de 80 millions d'âmes qu'il faut nourrir en RDC, mais le marché, c'est aussi le marché international. Et là, il faut que le produit soit certifié. On ne peut pas commercialiser nos produits à l'extérieur de notre pays sans qu'il y ait cet office-là de normes qui doit se dire, par exemple, ce qu'on a là, l'épinard, comment est-ce que ça a été produit, est-ce qu'on a utilisé l'engrais chimique ou l'engrais organique, est-ce qu'on a utilisé les produits phytosanitaires, est-ce que ces produits phytosanitaires sont d'usage à être utilisés. Donc, est-ce que ce sont des produits homologués? C'est le terme qu'on utilise. Alors, il y a donc un office qui doit s'occuper de la certification des produits agricoles. C'est plus permettre, n'est-ce pas, à nos produits de pouvoir être écoulés en dehors de. Est-ce que c'est déjà opérationnel ou bien c'est encore en projet? Et disons que c'est un projet, mais déjà, il y a des services étatiques qui peuvent faire cela. C'est notamment la quarantaine végétale qui peut arriver à homologuer certains produits, et il y a aussi des produits, il y a un office, une direction qui s'occupe des produits phytosanitaires qui homologue les produits qui peuvent être utilisés dans l'agriculture, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui continuent à utiliser par exemple les thyrodans, alors que c'est interdit dans l'usage agricole. Donc il y a des produits phytosanitaires qui sont interdits dans l'usage agricole, mais qui continuent à être utilisés. Donc ces services voudraient arriver à veiller à ce que les produits homologués soient utilisés et les produits non homologués ne puissent pas être utilisés, et après délivrer les certificats pour permettre à ce que nos produits agricoles puissent être commercialisés à l'extérieur. Professeur Lucien Niembo Kimoni, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi et participant à ces assises des États généraux sur l'agriculture qui se sont tenues du 27 au 29 septembre dernier à Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.